Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce que je vais faire dans la capsule, c'est vous partager la deuxième partie de ma mini-série dans laquelle je vous parle de ce que j'ai partagé aux gens lors de la conférence qui avait lieu au Vieux-Port de Montréal et qui était réalisée par Vibe Essence. Et ce que je vais faire, c'est en fait dans la première capsule, je vous ai partagé des trucs pour pouvoir faire des repas complets dans le cadre de lunch ou de peut-être des pique-niques, des choses comme ça. Et ensuite, je vous ai expliqué un peu ma philosophie par rapport au meal prep. Et là, aujourd'hui, je vais vous donner mes 8, je vais passer de main là, mais mes 8 astuces ou étapes pour faire du meal prep de façon efficace. Et si vous avez écouté la première partie, vous savez maintenant que je ne fais pas vraiment de petits repas tout préparés avec tous les éléments du repas. Ce que j'aime faire, moi, c'est vraiment des différentes préparations, en fait, pour me faciliter la vie au moment de cuisiner ou au moment de servir mon repas. Parfois, il y a certains éléments qui vont être déjà tout prêts, tout cuisinés, il reste juste à les faire réchauffer ou en tout cas à les mettre dans un plat ensemble. Parfois, il reste encore un petit peu de préparation au moment du repas. Ça dépend toujours de votre philosophie à vous. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment d'avancer des étapes. Comme ça, c'est plus simple. Quand je veux manger, c'est moins stressant et c'est plus balancer mes repas parce que j'ai moins envie de me tourner vers les options du restaurant ou les options du fast-food en général. Donc, c'est quand même super cool pour ça. Donc, la première chose que je vais faire, moi, c'est faire la mijoteuse ou peut-être même le presto. Moi, j'ai un presto qui s'appelle un Instant Pot. Je pourrais peut-être vous partager des recettes de Instant Pot éventuellement, mais si vous ne connaissez pas le principe du presto, en fait, c'est que ça cuit avec de la pression. Donc, en augmentant la pression, ça augmente aussi la chaleur et ça permet de faire une cuisson qui est vraiment plus rapide. Donc, c'est un peu comme la mijoteuse, mais version 2.0. Donc, ça prend beaucoup moins de temps avant d'avoir, par exemple, si vous cuisinez de la viande, vous allez avoir une viande qui va s'effilocher en environ 1 heure. Vous pouvez cuire des légumineuses à partir de l'état sèche. Ça me prend à peu près 20 minutes pour cuire tout ça. Les lentilles, ça prend genre 5 minutes de pression. C'est vraiment pas long. Et en tout cas, ça facilite la vie pour plein de recettes. Donc moi, ce que je fais en premier, c'est que je passe ces choses-là comme ça. Ils vont cuire pendant que je fais d'autres choses ensuite. Puis, après ça, par exemple, la mijoteuse, ça prend plus de temps, donc je peux vraiment la partir, l'oublier là, des fois la brasser un petit peu pendant que je fais le reste du meal prep. Pour ce qui est de la cuisson à la pression, je vais la partir, quand elle va arrêter, elle va rester sur le réchaud. Donc, quand je vais être prête, je vais pouvoir l'enlever, la mettre dans des portions séparées si je veux congeler certaines portions, ou si je veux en mettre au frigo, ou je veux faire des plats différents, je vais pouvoir le mettre là et le laisser refroidir avant de le mettre au frigo. Donc, ça, c'est ma première étape, mijoteuse et presto pour des recettes plus complètes qui vont faire des repas. Donc là, on est sûr d'avoir au moins des éléments centraux pour les repas. Ce que j'aime faire avec la mijoteuse, c'est souvent des sauces ou des plats qui vont être mijotés, par exemple avec plusieurs éléments. Vous allez pouvoir faire une espèce de bœuf bourguignon version végétalienne ou un poulet au beurre version végétalienne, des choses comme ça, ou végétarienne, ou peut-être même avec de la viande si vous en cuisinez. Donc, vous pouvez vraiment faire des bases de repas qui sont super cool à ajouter ensuite avec des grains entiers ou d'autres éléments qu'on va préparer par la suite. Donc d'ailleurs, l'étape numéro 2, c'est la cuisson des grains entiers. À ce moment-là, moi je pense que c'est le fun de partir. Par exemple, si vous avez une cuiseuse à riz, vous pouvez en partir une portion là-dedans. Vous pouvez faire par exemple du quinoa dans la cuiseuse à riz et vous faire un chaudron de riz brun sur le poêle. Comme ça, vous n'allez pas trop prendre d'espace et vous allez avoir quand même vos cuissons qui vont être parfaites et moins difficiles à surveiller parce qu'avec la cuiseuse à riz, ça enlève cette petite pression-là. Si vous n'avez pas utilisé votre Instant Pot, vous pouvez aussi le prendre pour cuire du riz brun. C'est vraiment plus rapide là-dedans. Par contre, surveillez quand même pour vraiment avoir le bon nombre de minutes de cuisson parce que si du riz en bouillie, ça cuit vraiment vite, là, je vous le dis. Là, fait allez voir sur Internet pour avoir les bons nombres de minutes de cuisson parce qu'autrement, ça va vraiment être pas bon. Puis on peut pas l'ouvrir en plein milieu pour vérifier. Fait qu'il faut vraiment savoir le nombre de minutes exact pour une bonne cuisson. Mais moi, je pense que c'est le fun d'avoir justement quinoa, riz brun, même vous voyez dans d'autres choses, le bulgur, le millet, le sarrasin, ça s'achète aussi entier. Vous pouvez faire plein de grains entiers comme ça, cuits à l'avance. Si vous faites votre pain, c'est aussi un moment que vous pouvez commencer votre pâte à pain pour la faire cuire et faire la levée. Parce que là, vous savez que ça va prendre un petit moment pour faire la levée. Vous allez pouvoir préparer à l'avance, laisser lever, faire les autres choses et faire la cuisson à la fin du meal prep pour pouvoir avancer vos choses dans un ordre qui fait du sens. Ensuite, ce que je ferais, c'est la cuisson des protéines. Si vous mangez de la viande, vous pouvez en faire cuire, mais moi, j'avoue que je préférerais à ce moment-là faire cuire des légumineuses. Si vous voulez épargner de l'argent, vous pouvez les acheter sèches. Vous pouvez les faire tremper la veille et ensuite les faire cuire dans votre presto, comme je vous ai dit, ou les faire cuire dans un chaudron. Donc là, ça prend quand même assez de temps et vous allez devoir peut-être rincer et changer l'eau de temps en temps juste pour vous assurer d'enlever un petit peu des composés qui donnent des ballonnements, là. Donc, si vous voulez faire ça, c'est un très bon moment pour partir les cuissons. Même chose pour le tofu, vous pouvez le faire saisir
saisir si ça vous intéresse. Vous pouvez faire plein de choses pour pouvoir lui donner un peu plus de goût. Je vais vous parler aussi des marinades après, donc vous allez voir, c'est aussi une bonne solution. Là. Fait que si vous voulez l'assaisonner, vous pouvez garder pour plus tard dans les autres options. Mais moi, je pense que c'est une bonne idée de faire cuire certaines protéines à l'avance. Ça va vous épargner du temps après le jour des repas. Et ça, quand il fait chaud aussi, c'est pas le fun de faire des cuissons. Donc, si toutes les cuissons ont été faites à l'avance, c'est beaucoup moins chaud et beaucoup moins humide dans votre logement ensuite le reste de la semaine. Étape numéro 4, ça serait de faire des gâteries sucrées. Vous savez comment j'ai la dent sucrée? J'arrête pas d'en parler. Moi, ça me prend au moins une recette de galettes, une recette de muffins. C'est quand même des passe-partout. Vous pouvez les congeler quand vous allez avoir fini. Vous congelez ça dans des sacs réutilisables ou vous faites comme moi puis vous prenez vos sacs de pain que vous réutilisez pour congeler les galettes et les muffins. Hein? Tant qu'on les a déjà achetés dans ces sacs-là, on ne va pas les jeter à la poubelle. Moi, je les lave et je les réutilise pour la congélation. Même chose pour les contenants de yogourt, je vais réutiliser pour pouvoir portionner mes trucs dedans et j'ai mis ça au congélateur. Il faut juste faire attention parce que c'est pas des contenants qui résistent à la température du micro-ondes. Donc, on ne peut pas faire réchauffer dans ces contenants-là, c'est pas optimal. Même que les réutiliser plusieurs fois, c'est peut-être pas non plus optimal parce que c'est un plastique qui se dégrade à long terme. Mais quand même, ça peut sauver la vie. Donc, toutes les gâteries sucrées, vous allez pouvoir faire même des déjeuners, par exemple, des gaufres, des pancakes que vous allez pouvoir faire cuire dans le grille-pain le matin. C'est vraiment pratique. Assurez-vous, par exemple, qu'ils ne collent pas entre elles. Donc, si vous voulez les espacer ou les placer dans le congélateur pour vraiment être certain qu'ils ne collent pas entre elles, que vous puissiez les sortir une à une selon vos besoins, c'est vraiment cool. Ensuite, on passe aux aliments frais. Et à ce moment-là, je pense que c'est une bonne idée de préparer, par exemple, des crudités. Tous les légumes qui vont se maintenir plus facilement dans le frigo pendant longtemps. Donc, je ne vous dirais pas de couper, par exemple, les tomates ou les concombres ou même les poivrons. Ça devient pas beau assez rapidement, donc vous allez les perdre. Gardez-les entiers. C'est rapide à faire à la dernière minute de toute façon. Moi, je pense plus aux carottes, je pense plus aux brocolis, aux choux-fleurs. Vous pouvez même préparer les pois mange-tout, les haricots, enlever les petits bouts. Donc, tout est fait à l'avance. Puis, si vous ne les utilisez pas rapidement, vous pouvez les réutiliser en sauté, en potage ou en soupe. En tout cas, tout ce qui est une cuisson, en fait, ça va les rendre tout heureux. Là. Fait que vous allez mettre plein d'assaisonnement là-dessus, puis ça va être ni vu ni connu, qui sont un peu moins beaux, mais ça va vous faire aussi des crudités à manger comme ça rapidement. Ensuite, je vous dirais aussi de préparer les légumes qui sont vraiment longs à préparer. Par exemple, les courges, moi j'ai fait à l'avance. Même les patates douces, je les coupe en frites à l'avance, comme ça c'est fait. Vous allez pouvoir regarder ça et ça va être vraiment rapide. Au moment de manger, vous allez pouvoir le faire cuire un petit peu au four avant, des fois faire une pré-cuisson avec le micro-ondes, c'est aussi très pratique, et ensuite le faire griller au four. Donc ça l'épargne du temps et vous n'allez pas avoir à garder justement la courge entière que là vous savez pas trop quoi faire. Quand il est déjà coupé, c'est plus facile à utiliser. Et ensuite, ce que j'aime faire aussi, c'est les oignons caramélisés ou au moins couper les oignons, les hacher, les mettre dans un petit pot. Comme ça, ben ça fait même moins mal aux yeux le soir, puis on met des oignons dans presque tout, donc des faire caraméliser à l'avance, ça peut être une super bonne option, ou découper tout simplement, ça va déjà quand même vous épargner des étapes. La 7e chose, donc l'avant-dernière, c'est les marinades. Moi, je pense que c'est toujours meilleur de faire mariner nos choses avec plein d'assaisonnements. Vous pouvez prendre, par exemple, du pesto, tout simplement, ou prendre des épices que vous aimez, des fines herbes avec de l'huile, du vinaigre, du jus de citron. Vous trouvez des marinades que vous aimez à la grecque, par exemple, pour faire de quoi de plus à l'indienne, ou en tout cas, vous pouvez vraiment sortir avec des sauces piquantes, mettre de la moutarde. Vous pouvez vraiment aller chercher plein de saveurs dans les marinades. Puis moi, les ingrédients que j'aime mariner, c'est bien sûr le tofu, le tempeh. Vous pouvez faire mariner des fromages. J'ai déjà fait dans mon ancienne capsule avec des bocconcini, c'était super bon. Des fromages style feta, ça peut être super bon en marinade. Et la dernière chose que vous pouvez faire mariner, c'est bien sûr des légumes. Ça fait quand même changement, mais moi je pense que c'est le fun de pouvoir avoir par exemple un mélange de légumes à la méditerranéenne que vous allez assaisonner tout prêt au frigo, puis quand vous allez devoir les faire cuire au four, ben ça va être prêt, ça va être super bon. Même chose pour les pommes de terre, vous pouvez déjà les faire mariner avec une espèce de vinaigrette ou en tout cas un assaisonnement qui va vraiment pénétrer dans la chair de la pomme de terre et qui va être encore meilleur quand vous allez les faire cuire. Et la deuxième chose qui rentre dans les marinades, mais qui n'est pas nécessairement une marinade, c'est de la fermentation. Et là, moi, je vous suggérais peut-être de faire de la choucroute, du kimchi. Vous pouvez aussi faire des légumes marinés en général, là, des concombres par exemple, de l'ail, des carottes. C'est tout en bon, donc des cornichons, là, c'est vraiment super bon. Vous pouvez aussi faire, si vous aimez plus le petit sucré, une petite boisson d'été, vous pouvez faire du kombucha. Donc, j'ai d'ailleurs des recettes de kombucha et de kimchi qui s'en viennent peut-être sur ma chaîne. J'aimerais faire une série sur la santé digestive et parler des probiotiques. Donc, si ça vous tente, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires et de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo. Donc, ça va me donner du boost pour vous travailler ça là-dessus.
Et la dernière chose, c'est pas indispensable, mais c'est quand même le fun d'avoir ça sous la main, c'est des trempettes des tartinades. Donc moi j'avais déjà fait des recettes dans une vidéo qui était végétalienne à base de tofu soyeux. J'avais fait une alternative qui était comme une espèce de guacamole plus protéinée. J'avais fait une deuxième qui était plus style buffalo, épicée, et une troisième qui était sucrée. Donc je trouve ça toujours cool d'avoir une trempette qu'on peut utiliser par exemple avec des légumes. Vous pouvez la faire à base de yogourt grec si vous en mangez. Vous pouvez la faire avec plein de choses. Justement, l'avocat, c'est tellement bon. Ou en tout cas, vous pouvez tout faire ça. L'avocat, il faut faire attention. Il faut mettre quand même beaucoup d'ingrédients acides pour pouvoir éviter le brunissement. Quoique quand c'est brun, c'est pas mauvais pour la santé. C'est juste moins attrayant. Puis je trouve ça fun aussi d'en avoir pour pouvoir ajouter du punch dans une sandwich ou dans un burger. C'est toujours super bon. Mon chum fait de la tzatziki. C'est tellement bon aussi. Donc, si vous voulez en faire, vous faites-le à l'avance. Râpez du concombre dans votre yogourt grec avec des assaisonnements au frigo. C'est encore meilleur quand ça a le temps de macérer un petit peu. Vous pouvez aussi ajouter un peu plus de punch avec ces trempettes-là dans, par exemple, un potage. Donc, si vous en reste dans le frigo et que vous voulez le passer, vous faites un gros potage avec les vieux légumes. C'est super bon. Vous pouvez aussi en ajouter comme du hummus, par exemple. Vous pouvez le mettre dans des sautés ou comme sauce pour une pizza ou faire une espèce de petits croûtons de pain avec un petit peu de hummus puis des garnitures grillées au four. C'est vraiment super bon et ça fait un bon repas dernière minute. Et ce que j'aime finalement, c'est d'étirer ces trempettes-là pour faire des sauces ou des vinaigrettes pour les salades ou pour donner du goût à d'autres préparations. Donc c'est pas mal tout ce que j'avais à dire en lien avec mes 8 astuces. J'ai pas de main à acheter mon micro avec l'autre main, c'est pour ça que ça marche pas. C'est comme pas un bon setup pour parler avec mes mains. Donc 8 astuces pour vous faire du meal prep qui est vraiment pratique, efficace. Je peux faire d'autres vidéos dans le même style en vous donnant éventuellement des idées encore plus concrètes de recettes que vous pourriez faire. Je pourrais peut-être même organiser un espèce de meal prep pour une semaine ou pour plusieurs semaines pour vous donner vraiment des étapes plus précises. Peut-être ça, en telle minute. Ça pourrait être un meal prep réalisable en 1 heure. Si ça vous tente, je pourrais peut-être essayer de travailler là-dessus. Donc voilà pour la capsule. Encore là pour la suite des vidéos, il va y avoir un behind the scene de la journée de la conférence que j'ai donné il n'y a pas longtemps de ça avec Vibe Essence. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai mangé dans cette journée, donc une journée dans mon assiette. Et ce que je vais faire aussi, c'est que j'en ai parlé dans ma série des diètes. Je voulais tester la diète de Beachbody, puis je suis pas certaine encore, donc n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si ça vous tente que je fasse ça. J'arrête pas de procrastiner parce que je vous avoue que j'ai comme pas envie de faire des diètes. Je suis comme plus dans le mood. Mais si ça vous tente vraiment, je vais me donner à vous pour cette petite capsule-là et la tester. J'aimerais tester aussi la FODMAP pour les problématiques digestives. Donc, bref, il y a plein d'autres choses à tester sur ma chaîne, plein d'autres choses super cool qui s'en viennent. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge. Je ne sais même pas si je suis à la bonne place. Je pense que c'est ce bord-là. Cliquez sur le bouton rouge, abonnez-vous. On est encore de plus en plus, je trouve ça vraiment cool. Je suis vraiment fascinée. Puis bientôt, je vais avoir un petit concours aussi pour le 10 000 abonnés sur ma chaîne. Moi, je fais un petit quelque chose de spécial qui va se passer. Donc, n'oubliez pas de me suivre un peu partout. Puis, j'arrête de parler. Je vous souhaite une super bonne fin de journée et à la prochaine. Bye!